Frédéric Lefebvre avec nous, député Les Républicains des Français de l'étranger. Vous êtes l'un des 12 candidats officiellement déclarés à cette primaire à droite en vue de la présidentielle. Le bureau politique des Républicains vient de modifier les modalités du scrutin pour les Français de l'étranger. À la demande de Nicolas Sarkozy, le vote électronique est abandonné au profit du vote papier. Vous parlez d'une décision, je vous cite, obscurantiste. Qu'est-ce qui vous dérange tant ? D'abord, il y a un principe d'égalité, c'est que tous les Français doivent pouvoir voter à une primaire comme celle-ci. Alors évidemment, on se dit, pourquoi est-ce que les Français de l'étranger auraient le droit, eux, de voter par Internet, alors que les autres, non? Mais pour une raison finalement extrêmement simple que tout le monde peut comprendre. C'est que, contrairement à l'élection présidentielle qui est organisée par l'État, avec les ambassades, les consulats, les partis politiques, eux, ne peuvent absolument pas, dans le monde entier, s'organiser pour pouvoir offrir la possibilité aux 1 300 000 Français qui sont électeurs dans le monde entier de voter. Et c'est d'ailleurs... Le Parti socialiste l'a fait en 2011 pour sa primaire. Et vous savez que ça a été une catastrophe puisque personne n'a pu voter à l'étranger. Et donc, j'ai pas envie de reproduire ce qu'a raté le Parti socialiste. Mais de toute façon, il n'y a même pas de débat dans notre famille politique jusqu'à cette décision. On a eu une réunion du comité d'organisation des primaires. Cette réunion, elle a décidé à l'unanimité que c'était le vote par Internet. Il y avait les représentants de Nicolas Sarkozy qui participaient à la réunion. Moi, j'y assistais à cette réunion. Premièrement. Et vous êtes d'accord avec ce mode de scrutin ? Mais attendez, Nicolas Sarkozy lui-même a annoncé le 14 mars, quand il a réuni au siège de notre famille politique les cadres des Républicains de l'étranger, plus les élus de l'AFE, c'est-à-dire l'Assemblée des Français de l'étranger. Et d'ailleurs, le groupe des élus des Français de l'étranger soutient totalement ma démarche. Il leur a annoncé que ce serait un vote électronique. Comment vous expliquez ce revirement ? Attendez, comment il l'explique ? mais justement, je ne me l'explique pas. Mais je continue. Le guide électoral qui est sorti le 22 avril, qui a été visé par l'ensemble des candidats, ce guide électoral dit très clairement, le site de la primaire le rappelle aussi, que c'est le vote par Internet qui est choisi. Et donc, ce revirement, je ne me l'explique pas. Vous avez saisi la haute autorité indépendante qui supervise cette primaire ? Enfin, beaucoup de candidats l'ont fait, je n'ai pas eu besoin de le faire. Est-ce que vous ne souhaitez pas le faire, là, aujourd'hui ? Non, je ne sais même pas que je ne souhaite pas le faire. La haute autorité, d'ailleurs, a elle-même rappelé que ce n'était pas possible d'organiser le vote. Regardez, par exemple, dans ma circonscription, il y a les États-Unis et le Canada. Le Canada, par exemple, interdit les votes politiques pour des pays étrangers sur son territoire. Ça avait déjà été extrêmement compliqué aux élections législatives. On avait eu la possibilité, on ne pouvait pas le faire dans les écoles, on a été obligé de faire les votes à l'intérieur des consulats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est carrément impossible. J'ai eu Thierry Mariani au téléphone, qui lui est le député de l'Asie. En Chine, ça n'est pas possible. Et on va accepter que des centaines de milliers de Français sur les 1 300 000 ne puissent pas voter. Puis voyez-vous, j'ai été très choqué par la comparaison avec les Golden Boys, parce que quand Nicolas Sarkozy, dans cette réunion à laquelle je ne participais pas, a cité les Golden Boys de New York en disant il n'y a pas de raison que... Vous vous sentez visé ? Bah, écoutez, c'est ma circonscription d'abord. Et puis ensuite, surtout, c'est tous les Français de l'étranger qui sont visés. Tous les Français de l'étranger ne sont pas des Golden Boys. L'organisateur de la primaire, Thierry Solaire, vous conseille ce soir, je dis vous, mais vous les candidats, de vous détendre. Oui, bah, écoutez, vous êtes tendu ? vous me trouvez tendu ? Je ne suis pas du tout tendu, je suis très déterminé. C'est très différent. Et je l'ai d'ailleurs dit à Thierry Solaire, que j'ai eu au téléphone, avant cette émission. Je suis très déterminé pour une raison simple, c'est que ce que je fais, il faut bien le comprendre. Je ne suis pas en train, moi, de faire une polémique avec qui que ce soit. Moi, je suis dans le questionnement parce que je ne comprends pas pourquoi il y a ce revirement et je défends les Français de l'étranger qui sont des Français comme les autres. Et je voudrais vous dire quelque chose parce que vous ne m'entendez plus beaucoup à la télévision et à la radio. Parce que depuis 3 mois... On vous entend sur France Info. Ce n'est pas la première fois que vous êtes dans ce bien studio. Bien sûr, mais depuis 3 mois, vous ne m'entendez plus beaucoup. Mais ce n'est pas parce que vous ne m'invitez pas. C'est parce que de 5h du matin à minuit, tous les jours, je suis en France. J'ai visité 70 villes depuis 3 mois.
J'ai fait 45 000 kilomètres et croyez-moi, les Français, aujourd'hui, pourquoi ont-ils rompu avec le monde politique? Parce qu'ils en ont assez que les promesses ne soient pas tenues. Or là, il y a une promesse qui a été faite par Nicolas Sarkozy aux Français de l'étranger. J'ai reçu... Pour les proches de Nicolas Sarkozy, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a pas de raison pour eux qu'un Français résidant en France doive se déplacer alors que celui qui habite à l'étranger puisse voter de chez lui. C'est tellement une tempête dans un verre d'eau que j'ai reçu depuis 2 jours plus de 8500 mails de Français du monde entier qui sont attachés et qui veulent pouvoir voter à cette primaire et qui ont fait la démarche de m'écrire. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est une forme d'insulte aux Français de l'étranger que l'on fait. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous demandez ce soir à Nicolas Sarkozy? Mais moi, je demande que la décision du bureau politique soit révisée. D'ailleurs, j'ai lu qu'il n'y avait pas le quorum, donc en plus, c'est une décision qui n'est pas valable. Et donc, j'ai lu aussi que le bureau politique serait réuni à nouveau sur ce sujet. Thierry Solère m'a assuré qu'il défendrait à nouveau au prochain bureau politique le vote électronique, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. C'est moi qui vous remercie. Candidat déclaré à cette primaire à droite et représentant, donc député des Français de l'étranger pour la zone Amérique du Nord. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce soir.